professeur Bakary Diatta, je suis professeur d'anesthésie-réanimation du Val-de-Grâce de Paris. Je fus chef de département anesthésie-réanimation de Principal, puis médecin-chef de l'hôpital principal de Dakar jusqu'en 2017. Aujourd'hui, je suis doyen exécutif de l'université Saint-Christopher El Hadji Ibrahima Niasse, qui appartient au groupe des universités privées de Marrakech. Cette activité est la suite logique du premier reportage, au cours duquel j'avais donné les raisons pour lesquelles j'ai mis en place cette structure. À titre de rappel bref, aujourd'hui, 80% des patients qui se présentent au niveau des services d'urgence, on sait que le service d'urgence est le mode d'entrée normal d'un hôpital structuré. 80% de ces patients n'ont rien à faire au niveau 2 ou au niveau 3. Les 80% devraient être pris en charge en périphérie, dans la zone où ils habitent, pour des soins de proximité. Cela veut dire que 20% seulement devraient aller à ces niveaux-là, 2 ou 3. Et dans ces 20%, il n'y a que 10% qui vont être hospitalisés soit en réanimation, soit au bloc opératoire pour une intervention chirurgicale, ou alors dans un service de médecine générale interne ou un service de médecine spécialisée. Les 10 autres pourcents donc rejoignent le groupe des 80%. C'est ce constat-là qui m'a fait réfléchir sur le type d'hôpital qu'il faut ou le type de structure sanitaire qu'il faut pour retenir les patients dans leur terroir. Clinique Étoile d'Afrique est une clinique un peu spéciale, communautaire, intermédiaire entre les niveaux 2 et 3 et qui sera à terme équipée comme le niveau 3 pour qu'il retienne en périphérie les populations. Alors, vous allez être surpris, il y a ce qu'on appelle la task force. La task force, c'est toutes les ressources médicales et non médicales qui sont mobilisées pour faire fonctionner cette structure-là. Il y a les grands professeurs de médecine de ce pays-là qui sont engagés dans ce projet-là. Je vais citer un, professeur Papis Ndoye, qui est un professeur titulaire, professeur des universités donc connu, professeur en biophysique, et qui, lui, a apporté une nouvelle notion de CHU mobile. Donc un CHU virtuel, puisque ce centre sera un champ d'application pour les paramédicaux, pour les étudiants en médecine, avec des objectifs précis à atteindre pendant les stages, avec des tuteurs de stage, donc le tutorat ciblé, et avec des rapports de fin de stage. Vous savez, en matière de stage, il y a ce qu'on appelle les stages, le tourisme hospitalier. L'étudiant peut venir émarger à 8 h du matin et sortir à 8 h 30 pour dire qu'il a fait son stage. À terme, il n'a fait aucun stage. Et après ses études, on se rend compte que c'est un médecin dangereux. Or que vous savez que la médecine, ce n'est pas du tâtonnement. La médecine est très exigeante. C'est d'abord un savoir, donc au plan théorique, un savoir-faire, il faut être manuel. Et moi, je suis de ce métier-là. Un réanimateur, c'est un manuel. Toute notre vie, on a travaillé avec nos mains et la tête aussi. Parce qu'il faut avoir une tête bien faite. Ça, c'est sans autosatisfaction. Hein? Donc, les réanimateurs, mes collègues qui m'écoutent, ils peuvent donc confirmer tout ce qu'on dit. Et ensuite, pour en tout cas la crème, ils peuvent atteindre le niveau du faire savoir, c'est-à-dire l'agrégation. Donc, devenir un enseignant.
quelqu'un qui va transmettre les connaissances pour perpétuer donc le système. Alors, et voilà pourquoi cette structure est un peu spéciale, parce qu'il y a plein d'innovations. Donc là, je n'ai cité que les partenaires médicaux, mais après il y a des non médicaux, il y a des professeurs, des académiciens en mathématiques qui sont avec nous. Ils ont leur cahier de charge, ils vont apporter leur contribution. Autrement, il y a des officiers de l'armée sénégalaise à la retraite. Donc des baroudeurs qui ont un savoir-faire incroyable. Ils sont du génie, ils sont de l'intendance. Alors chacun a sa part ici. Donc à faire. Il y a les techniciens supérieurs, les infirmiers donc de l'armée qui ont parcouru tous les théâtres d'opération, qui sont rompus à la médecine de guerre, à la médecine de précaire, à la médecine de catastrophe, qui sont proches des populations. Voilà pourquoi c'est important donc de créer un centre comme ça avec des ressources humaines de ce genre-là. Et puis après, on a des agronomes, parce que des techniciens de l'élevage, etc. Parce que ce projet ne s'arrête pas à la médecine. On va faire aussi du développement. On va sortir de la médecine, on va faire du développement, donc créer des emplois. Comme ni ma leen ko waxee rek dama leen di remercier yéen d'abord parce que man fu ma fekk presse dama leen di remercier yàgg naa leen yéen ñëpp xamante ñun ñëpp xamante nañ li ma leen di tuddee les hommes de l'ombre liggéey bu mag bi yéen a koy def mais doo leen feeñ waaw fii samay xarit rek a fi nekk mais bésu tey bi bésu mbégte la parce que mbégte dàqul mbégte mënu la gën a rëy dëkk tabax la ba nga nekk ca kaw a kaw a kaw muy professeur Diatta mii nga xam ne nammatul dara maanaam moom ñoo xaw a yem statut professeur agrégé fa jàng yem ci médecine la ñu yem moom mës na diriger na service de réanimation service bu pointu donc fii du ay caaxaan ku gis professeur Diatta gis ma fii xam ne ñëwuñu fii pour ay paracétamol ak yu mel noonu. On est venu pour vous avez visité les lieux. Il y aura vraiment des interventions extrêmement pointues yu ñu fi def waaw loolu lañ fi namm te biñ ci waxtaanee ba juboo moom tam dama ko ci naw lool parce que Diatta xamante nañ depuis lycée ànd footballandoo fowandoo jàngandoo yàlla defaat boolewaat ñu beneen destin muy université ba ñu agrégé parce que am ñu bari généraliste lañ yem ñun yàlla poussé nañu ba ñu dem France ba agrégé yàgg fa lool moom mi Val de Grâce man ma nekk Pitié-Salpêtrière vraiment ci santé moom def nañ ci loo xamee ne suñu collègues yi ñu xam dëgg tey xam naa ne lu ci bari ñu ci bari dañ jege si donc centre bi man bi ma nekk samay consultation gratuite Diatta mi ñuy toog ci côté général Diatta professeur agrégé encore une fois nekk ci côté di réfléchir naka lay defar liggéey waaj la Thiès man dama mës a rêvé lan laa war a defal Thiès lan donc ñu bokk xalaat gëmandoo ko bi ñëw di toog fi àll la di fi waxtaan di fi naan ataaya di wax lu nekk waaye tey concept yi ñu doon waxtaanee concept yi c'est devenu une réalité parce que lii du lu ñuy lam-lamee lu ñuy teg loxo la ak lu ñuy gis waaw soo leen xoolee fii ak liñ fi namm ak li fi am fii ak ay weer di ngeen xamee ne du caaxaan te dafa di programme boo xamee ne néew doole yi la ñuy gën a ñoo ci gën a gis seen bopp parce que ñu wax ko ñu bañ ko wax néew doole yi ci ngay gis ñi nga xam ne suñu leen bindalee ordonnance sax ñu dootoo leen gis waaw loolu moom beneen waxtaan la jaar la wax na ci tuuti mais am na ci ñoo xam ne mënuñu sax jënd benn paracétamol fii nag liñ fi nam mooy ku fi xas ba dugg di nga faju yàlla mooy jël bakkan mais su fekkente ne comme problème urgence yi tax Diatta toog ba urgence yi dañu déborder te li mu wax dëgg la am na ñoo xam ne dañu jógee fii dox ba hôpital régional te fii lañ leen war a jëlee en charge
ñi am asthme borom bopp yu métti yenn kii parasitose yi mais da ngay jaaxle rek jubal hôpital di leen saa yi nga toog fa ba def fa 4 heures de temps yoo xamee ne kenn du la mën a gis urgence mooy porte d'entrée wu hôpital moom ci loolu lay liggéey loolu la xarañ man ma nekk ci terrain bi di wër di def ay consultation gratuite di consulter ba gis ay mag yoo xam ne dañuy tëdd du ñu mën a jóg man leen yaay bul jóg dinaa fi ñëw chaque 15 jours di la xool ñu boole suñu ay xalaat.